Comme quoi, parfois, c'est des choses qui peuvent paraître simples et corvéeuses qu'on met au lendemain. Ça fait des mois, voire plus d'un an, probablement même plus de 2 ans que j'utilise l'expression de Paris de Pascal quand je raconte les résultats de mon enquête sur l'islam. Et je me suis finalement aperçu que peu de gens connaissaient la notion, et même ceux qui la connaissent, ne l'aperçoivent pas, ça va trop vite les conversations, les échanges sur internet, ils l'aperçoivent pas dans toute sa dimension et en particulier la manière dont elle rend malade les gens contaminés à l'islam. Donc je vais expliquer ce que c'est. Je ne vais pas revenir sur ce que Pascal a raconté parce que c'était des mondanités et il l'a fait d'une manière positive. C'est-à-dire il a dit au fond j'y perds rien d'être croyant. Bon, il vivait à des époques où de toute façon il valait mieux pas dire qu'on est anti-religieux. Hein. Les institutions religieuses avaient beaucoup de pouvoir. Mais bon, voilà, et puis vous aviez tout un tas d'intellectuels qui, pour manger à leur faim et avoir plein de faveurs, ils inventaient des argumentations favorables. Bon, donc lui, il avait inventé celle-ci, j'y perds en rien à être croyant, donc je vais plutôt faire le pari que c'est vrai. C'est pour ça que ça s'appelle Pari de Pascal, que les religions sont vraies. Parce qu'au fond, si je me trompe, il m'arrivera rien, alors que dans l'autre sens, si je suis athée et que j'ai tort d'être athée ou anti-religieux, je risque gros dans l'au-delà. Voilà. Mais c'était assez. Et puis surtout, j'ai tout à gagner à être croyant parce que je vais au paradis dans l'au-delà, selon les dogmes du christianisme. Mais il faut savoir que Vatican II a largement atténué le Pari de Pascal chrétien. Et par ailleurs, l'enfer du christianisme n'a jamais, enfin en tout cas au moins depuis Vatican II, ne préoccupe plus les discussions interchrétiennes. Ça marche plus très bien. Voilà. Il en va tout autrement dans l'islam puisque c'est la seule raison qui fait que l'islam existe. Donc je vais maintenant totalement détailler ça. Maintenant, prenons, mais je vais d'abord procéder pédagogiquement. Prenons quelqu'un à qui on propose de gagner 1000 euros à la condition qu'il accepte de faire une séance de roulette russe. Il y a donc une chance sur 6 de mourir et 5 chances sur 6 de gagner 1000 euros. On va dire 1 million d'euros, c'est plus simple, enfin c'est plus parlant. Vous avez des gens qui vont fuser, qui vont dire je ne vais pas prendre le risque. Ils veulent pas prendre le risque de mourir, même s'il y a qu'une chance sur 6 de mourir, pour gagner 1 million d'euros. Donc ils vont partir, ils vont fuser, ils vont pas jouer, et puis ils vont repartir travailler, gagner du pognon, y compris s'ils sont chômeurs. Il y a beaucoup de chômeurs qui refuseraient. Il y a même la plupart des gens refuseraient en fait. Maintenant, vous pouvez diminuer la probabilité. Dire que c'est un pistolet magique avec 10 000 trous et une chance sur 10 000 de mourir. Là, il y aurait et un trou plein et tous les autres trous vides. Là, il y aurait sûrement plus de gens qui accepteraient, mais vous continueriez d'observer des gens qui refuseraient, qui voudraient pas courir le risque de mourir. Et là, on ne parle que de mourir, ce qui n'est pas grand-chose à la base. C'est triste de mourir, mais enfin, voilà, c'est pas... La mort ne retire... Si on exclut la souffrance, si on considère que la souffrance qui accompagne la mort n'est pas le sujet, la mort en soi, si vous devenez amnésique totalement demain matin, vous êtes mort. Hein. Et pourtant, ça fait pas mal. Et vous allez vous rendre compte de rien. Simplement, demain matin, votre histoire n'existera plus. Voilà, vous serez un nouveau-né dans un corps flétri. Donc la mort en soi, c'est très triste, parce qu'effectivement, vous reconnaîtrez plus personne, vous saurez plus parler, puisque savoir parler fait partie de la mémoire, etc. Mais bon, en gros, il faut bien distinguer la mort de la souffrance qui accompagne la mort, parce que la mort nécessite la plupart du temps de faire souffrir la personne tuée, parce qu'on a des phénomènes de défense. Donc c'est pour ça que vaut mieux voir la mort. Quand on veut réfléchir à la mort, exclusivement la mort, mais sans parler des souffrances qui l'accompagnent, il vaut mieux penser à l'amnésie totale. Quand je dis totale, totale de chez Total. Okay. Et malgré ça, vous avez des gens, même à une chance sur 10 000, ils jouent pas, même pour gagner 1 million d'euros. Il y en a d'autres qui jouent, en se disant, oh, après tout, il n'y a qu'une chance sur 10 000 que je meurs, et dans tous les autres cas, je vais gagner 1 million d'euros, donc bon, voilà. Mais on est typiquement devant un pari similaire au pari de Pascal. Alors l'islam a imposé à ses victimes un pari de Pascal bien plus terrible, puisque vous ne mourrez pas, dans l'islam, il n'y a pas de mort. Il y a zéro mort, une mort terrestre qui est une formalité, qui est un simple changement de réalité, mais enfin ça c'est même pas un changement de réalité, c'est le retour à la vraie réalité, puisque cette vie présente est une illusion selon l'islam. Dans l'islam, si vous vous soumettez pas à toutes ces exigences pendant votre vie terrestre, en gros si vous n'êtes pas musulman, vous serez brûlé vif. Vous ne mourrez pas, vous serez brûlé vif. Et le Coran détaille, vous serez vraiment brûlé vif. Et dans un feu plus chaud que le feu que vous pouvez imaginer terrestre, donc imaginez, en gros, vous serez plongé dans un bocal d'huile bouillante et maintenu réveillé et ressentant la douleur, la torture que ça constitue, qui est insupportable. Et en plus de ça, vous perdrez jamais connaissance, ce sera éternel. Et de ce fait, le musulman subit donc un choc psychiatrique, selon comment il est exposé à ces irradiations islamiques, à ces propositions islamiques, à ce chantage à brûler vif, qui varie d'un individu à l'autre, puis ça dépend de la personnalité, mais il est soumis à ce pari Pascal-là, et donc la plupart des musulmans disent « je prends pas le risque ». Et évidemment, ils ne peuvent pas l'avouer en public. En public, ils disent « je suis sûr que l'islam est vrai », ça fait partie de leurs obligations. Mais en privé, vraiment en privé, dans l'intime total, ils ne sont pas sûrs qu'il est vrai, mais ils ne sont pas assez sûrs que c'est faux pour prendre le risque. Et vous voyez, le risque, c'est brûler vif dans l'huile bouillante éternellement en étant maintenu réveillé, etc. Donc, c'est pas juste la mort.
C'est bien, c'est infiniment plus terrible comme torture. Et donc ils prennent pas le risque. Vous voyez, donc, même s'ils se disent il y a une chance sur 1000 seulement que ce soit vrai, je prends pas le risque. Mais au même titre qu'il y a des gens qui se disent il y a une chance sur 10 000, on me propose de jouer à une roulette russe à 1 sur 10 000, je joue pas, je veux même pas prendre le risque à 1 sur 10 000 de mourir. Et d'autres ils vont accepter. Mais en islam c'est pas mourir juste, c'est-à-dire devenir amnésique totalement. C'est en islam c'est brûler vif éternellement. Et donc il y a des gens même vous leur direz il y a une chance sur 1 million que ce soit vrai. C'est largement, c'est énorme, une chance sur 1 million de leur point de vue. Ils vont pas courir le risque à 1 sur 1 million d'être brûlés vifs éternellement. Voilà. Et maintenant, pourquoi j'ai ajouté l'adjectif neurologique? Parce que contrairement à ce qu'on croit, là je vais évoquer par exemple les chiens qui mangent des vis et des écrous. La plupart des gens ils pensent que la nature a bien fait les choses et que la nature sait que l'islam est faux et que les cellules ne seront pas stressées par votre pari de Pascal, par votre captivité dans l'islam. En fait, si. Les cellules, elles ne sont pas plus savantes que votre cerveau conscient, même s'il est de bon ton de dire que dans votre inconscient, vous savez des tas de choses. Oui, c'est vrai, mais seulement partiellement. Par exemple, le chien qui a un parfait instinct, dans le monde civilisé, il mange des écrous et on a dû opérer des tas de chiens qui, déréglés par la vie civilisée imposée par l'être humain, s'est mis à manger des trucs que la nature ne l'aurait pas spécialement invité à manger. Voilà, le chien n'a pas une connaissance extrasensorielle de ce qu'il ne faut pas manger. S'il est perturbé par son environnement et s'il est dans un garage, il risque de manger des vis et des écrous et il faudra l'opérer parce qu'il aura mangé. Alors, c'est pas tous les chiens, c'est pas très fréquent, mais si vous voulez, il n'y a pas de... Vous n'avez pas un joker naturel qui fait que vos cellules, elles, savent que l'islam est faux et ne stressent pas, alors que vous, consciemment, vous avez une peur qui ne serait qu'intellectuelle. C'est pour ça que j'ajoute le mot neurologique. Parce que la personne qui vit ce pari de Pascal confrontée au chantage que fait l'islam, elle stresse ses propres cellules. C'est exactement comme les maladies psychosomatiques, ou comme les placebos. Pourquoi on a été obligé d'inventer des placebos pour faire des tests en médecine. C'est-à-dire que vos cellules, si vous êtes intoxiqué à l'islam, au message islamique, au chantage islamique, que vous l'entendez trop souvent, vos cellules elles-mêmes reçoivent ce chantage, cette menace, elles ont peur d'être brûlées vives éternellement, donc même vos cellules, contre votre gré, vont vous empêcher de sortir de l'islam, d'apostasier, parce qu'elles se disent, mais sinon moi aussi je serais brûlée vive avec le corps dans lequel je participe. Vous voyez, les cellules, vous inquiétez vos cellules, vous inquiétez votre organisme, vous inquiétez votre sang, vous faites du mauvais sang, etc. Et donc ça déclenche une maladie qu'on voit tous les jours. Et c'est-à-dire qui rend très difficile d'apostasier. C'est ça le pari de Pascal, et c'est pour ça que j'ai ajouté l'adjectif neurologique. Tant que le musulman, il se dit donc du coup, tant que je reste musulman, ça va, mais il se met à avoir des tremblements, enfin c'est complètement une déflagration intérieure dans son organisme, l'idée qu'il pourrait tenter d'apostasier ou envisager ou laisser la porte trop ouverte à discuter avec des gens qui lui disent que l'islam est faux. Alors il y en a qui mettent des barrières, mais c'est des barrières qui font ensuite ressembler le comportement à un comportement autiste et qui sont en fait là pour anticiper tout risque d'apostasie future. Donc ils se prémunissent contre ça, ils vont troller, ils vont mentir, ils vont jouer des rôles, ils vont faire tout pour se maintenir fermés à des invitations extérieures à penser que l'islam est faux. Parce que leur souci, c'est pas qu'ils pensent qu'il est vrai, c'est qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'être convaincus trop qu'il est faux. Voilà. Et les cellules sont stressées de la même manière. Donc dans certains organismes vivants humains, sont même les cellules qui, à l'insu du plein gré du porteur du contaminé islamique, vont s'organiser pour qu'il puisse pas apostasier parce qu'elles flippent plus que lui. Les cellules, ah non, je veux pas que le corps auquel j'appartienne quitte l'islam, j'ai pas envie d'aller brûler vive. Moi, petite cellule du doigt ou de l'orteil. Et ce qui fait dire à certains musulmans, on a l'islam dans la peau, j'ai enregistré des tas d'extraits là-dessus. Donc voilà ce qu'est le pari de Pascal neurologique. Hélas, dans les conversations internet, on parle vite, on passe vite, mais il y a des tas de gens, ils prennent pas la mesure de la catastrophe que c'est d'être musulman et victime de ce pari de Pascal neurologique. On n'en sort pas comme ça. Voilà. Et par ailleurs, l'attitude de vos cellules et de cette peur de ce pari de Pascal neurologique, il va faire que les mécanismes islamiques vont remplacer votre substance vitale et du coup, la difficulté d'apostasier sera double. Enfin, il y aura une autre raison que c'est difficile, enfin c'est pas que c'est difficile, ça va supposer même que vous apostasiez, vous allez donc vous vider de l'islam, mais en fait, la substance qui était là avant, qui aurait pu redevenir un contenu pour le contenant qui est votre organisme, elle est plus là, elle a été détruite par la substance islamique, par les différents aménagements, et donc vous êtes vidé. Et donc vous êtes une espèce d'organisme. C'est pour ça que c'est dur d'apostasier, parce qu'il y a une reconstruction qui est difficile et lente, dans beaucoup de cas, et on en connaît, on a des gens qui ont des dictions handicapées, etc., parce qu'ils sont sortis de l'islam et ça a été extrêmement difficile pour eux. Alors ça ressemble un peu à des symptômes d'AVC, ils ont du mal à parler, etc., parce que
en se vidant d'islam, évidemment, ça a laissé des vides et non pas place aux substances normales qu'on a à ces endroits-là. Et du coup, bah, vous vous retrouvez sans substance, quoi. Et c'est une double difficulté. Voilà. Bon, j'ai fait à peu près le tour, mais encore une fois, c'est la description dans le Coran de ce qu'est l'enfer. Il y a des gens, ils insistent, ils disent, ouais, mais le Coran, il parle beaucoup de paradis. Oui, mais peu importe, il parle surtout, si vous voulez, c'est pas qu'il parle plus ou moins de paradis que d'enfer, c'est qu'il existe ce discours sur l'enfer, ce chantage qui vous est adressé et qui déclenche un pari pascal neurologique, que vous le vouliez ou non. C'est pour ça que c'est un crime, c'est-à-dire que c'est pas, le destinataire va pas choisir, c'est la façon dont il est constitué. Il y en a qui sont immunisés contre ce type de terreur et de chantage, d'intimidation, mais c'est pas la majorité. La plupart, vous leur mettez ça dans l'enfance, vous les baignez dans un environnement, et ils n'arriveront jamais à s'en débarrasser. Et la guérison sera très lente en cas d'apostasie. Et puis en réalité, du coup, ils sont obligés de rester musulmans pour pouvoir marcher, vivre, manger tranquille, etc. Mais ils sont continuellement ressollicités ensuite par leurs obligations islamiques et des stress qui sont dus à cette infection, enfin à ce dérèglement neurologique.